Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en super forme. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'avril. On va voir un petit peu ce que ce mois d'avril vous réserve. Alors, cette vidéo va concerner votre signe solaire, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Donc, je vous invite vous aussi à regarder vos autres signes. Ça peut vous apporter des compléments d'information, voire d'autres informations. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre quant au message que vous recevez. Prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique avec moi, toutes les informations pour me joindre sont dans la description de la vidéo. Vous y trouverez également le minutage pour chaque tirage de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et avant de commencer, j'en profite également pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne pour les plus anciens. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis, ma foi, si vous n'êtes pas encore abonné, que le contenu vous plaît, je vous invite à le faire. C'est gratuit. Il suffit juste de cliquer, s'abonner. Et puis, surtout, de ne pas oublier d'activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications lorsque je mettrai du contenu en ligne. Alors, je vous invite également, pour soutenir la chaîne, continuer à soutenir la chaîne, la faire grandir. J'arrive pas à parler. La faire grandir, il suffit simplement de liker cette vidéo pour la faire monter dans le référencement YouTube. Et puis également, je vous invite, si vous en avez envie, à me faire un petit retour dans les commentaires, tout simplement. Voilà. Alors, on y va les scorpions. On va commencer tout de suite par un premier message, message de l'oracle de ton âme. On va voir un petit peu, le message ou le conseil. On va voir ce qu'on pourrait nous dire déjà dans un premier temps. Les scorpions, on y va. Alors, on va aller la chercher. Et nous avons la carte oser. On a la carte oser. On a aussi écouté les arbres. Alors, écouter les arbres, ça va être... peut-être écouter vos intuitions, écouter votre guidance, les synchronicités, également le fait d'écouter une sagesse, parce que les arbres, très souvent, on sait que on dit qu'ils ont une grande sagesse par rapport à une situation. Peut-être on n'ose pas se lancer dans quelque chose ici, alors que ça fait un certain temps que vous vous ruminez, que vous que l'idée mûrit dans votre tête. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On vous dit une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Donc, inspire, respire. Donc, c'est peut-être ça aussi, le fait de se rapprocher de la nature pour élever ses vibrations et puis évacuer aussi le stress, la peur. Et on vous dit par la suite, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oser, oser se lancer, oser franchir une étape. Voilà, c'est un petit peu ça le message. On va aller voir les scorpions avec un message de l'oracle du féminin sacré. On va aller voir un petit peu le message qu'on veut nous apporter avec cet oracle. Alors, on va peut-être aller la chercher pour le coup. Alors non, on en a deux qui se sont retournées ici. Donc, on va les prendre. Et nous avons... la présence à soi. La présence à soi vous dit « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. » Donc ici, peut-être que tout simplement... que ça peut vouloir dire, c'est je m'aime suffisamment pour oser peut-être prendre une décision, pour oser franchir un cap, pour oser me diriger dans quelque chose qui me passionne réellement. Après, ça peut aussi nous parler peut-être au niveau des relations, d'accord? Je me respecte suffisamment pour ne plus laisser les autres avoir un impact négatif négatif sur moi. Ici, nous avons également les bourgeons de la réussite. Votre
votre persévérance, pardon, sera gratifiée. Donc, on nous parle bien ici d'une ouverture, de quelque chose qui pousse lentement, mais qui va vous guider également vers une réussite. Donc, faites-vous confiance également. Hein. Je m'aime suffisamment et j'ai assez confiance en moi pour savoir que mon idée, ma décision sera la meilleure pour moi. Vous voyez, c'est un petit peu également cela que je vois par rapport à ces messages. Alors, je vais quand même les laisser comme ça. L'abondance de l'univers en dos de deck, hein, c'est ça, c'est je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous voyez, c'est encore cette notion-là. C'est-à-dire que, quelles que soient les décisions que vous prenez, que ce soit dans une relation, que ce soit pour un projet pour vous, pour votre famille, il faut pas se mettre de côté. Il faut aussi que ce soit équitable pour tout le monde en fait. C'est un petit peu ça que j'entends dans ce message. Alors, on va aller voir maintenant votre état d'esprit ou l'énergie, votre énergie avec le tarot psychique. Hop, 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 hop. Elle a voulu sauter tout de suite et nous avons la carte de la victoire. Alors l'éveil, c'est la carte du magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va démarrer quelque chose, qui va se lancer dans quelque chose. En tout cas, bon, peut-être au début, le magicien, il n'a pas forcément, comment je pourrais dire, il n'a pas forcément toujours confiance en soi. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être glorifié, voyez. Et là, avec la carte de la victoire et du succès, ben, je pense que oui, quand on aura pris ce nouveau départ, alors ça peut être je démarre un nouveau travail et je serai reconnue par mes compétences, mes capacités, hein, tout simplement parce que j'ai tous les outils entre les mains pour pouvoir y accéder, pardon. Donc là, l'état d'esprit, c'est ok, je démarre quelque chose, mais je dois me faire confiance, d'accord? Donc je vais prendre conscience que pour que ça réussisse, eh bien, je dois me faire confiance et je dois croire en moi, en ce que je fais, en ce que je suis et en mes capacités, d'accord? C'est un petit peu ça que je vois par rapport à vous, les amis. Donc on nous parle victoire, sur succès, réussite à plusieurs reprises ici, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Hein. Si c'est pas, voilà, si peut-être vous avez... Peut-être des fois, vous avez déjà mis un pas dedans, mais qu'il y a encore peut-être une petite résistance, hein, une petite retenue. Là, va falloir se lancer complètement. Hein. Parce que le magicien, il a déjà passé l'étape, voilà, du fou, hein, qui lui s'est jeté à l'eau, voilà, hein, en théorie. Hein. Osez montrer qui vous êtes, osez montrer vos compétences, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Alors après, ça peut être aussi dans une relation, hein, j'ose franchir le pas dans cette relation et je sais que, voilà, au final, voilà, on a tous les outils en main pour réussir. Alors attendez, bougez pas, j'ai ma carte tombée par terre. Alors, on vous dit ici, n'oubliez pas de poser des limites. Oui, quelles que soient les situations, hein, tout simplement, on se choisit d'abord également, ça peut être ça. On vous dit qu'il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Bah, c'est peut-être ça aussi que vous devez oser faire, hein, peut-être oser poser des limites à certaines personnes qui vont venir un petit peu grappiller vos énergies, vous solliciter également. Donc on fait un petit peu plus attention à ça pour le mois d'avril. Hein, on se préserve, surtout si vous avez des projets que vous voulez mettre en place. Il faut faire des priorités de toute façon. Hein. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand les scorpions. Et on va aller voir le côté un petit peu plus prédictif pour votre mois d'avril. Allez, les scorpions, on y va. Alors, on a la carte du renard et on a la carte ici de la chouette. Donc là, on peut nous parler peut-être d'échanges, de négociations au niveau professionnel pour vous. Ça peut être avec un patron, j'ai un petit peu cette notion-là, pour aller effectivement à la réalisation de quelque chose. On nous parle, bon, j'ai quand même l'énergie de l'étoile hein, qui va me dire que c'est des négociations qui se passent plutôt sereinement, plutôt qui vont être bénéfiques pour vous en tous les cas. On va aller voir au niveau, eh bien,
du tirage. Alors pour certains, oui, c'est peut-être, voilà, hein, il y a un nouvel emploi qui se propose à vous ou un nouveau poste qui se propose à vous et que là, du coup, vous allez discuter, échanger peut-être avec votre patron pour mettre les choses en place. Alors, on y va, les scorpions, c'est parti. Ici, on a la carte du cœur. On a le puits. On a la clé. On a les nuages. On a le lys. On a le jardin, pardon. Les jardins, non. Le jardin. Ici, on a le mont. On a le cercueil et on a les chemins. En dos de deck, nous avons la carte du soleil, du changement et de l'évolution ici pour vous les amis par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet de déménagement pour certains, peut-être on pourrait vous proposer quelque chose, un logement, mais pour d'autres ça peut être tout simplement j'achète une maison, un nouveau foyer, voilà, hein, ça peut être aussi ça. Mais on voit que voilà, malgré certaines contrariétés, des blocages peut-être, ça peut être en lien avec les démarches, ça peut être en lien avec une banque également, puisque j'obtiens un petit peu ça. On voit qu'il y a un petit blocage, un petit retard peut-être au niveau des démarches. Alors ça peut être tout simplement, je fais des démarches peut-être pour faire un prêt et quoi qu'il en soit, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, ou alors le taux que la banque va me proposer me convient pas, donc je vais peut-être chercher encore un petit peu plus, mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que par rapport à ça, les choses vont se débloquer, hein, puisqu'on va trouver les solutions par rapport à ce blocage. Là, on voit que effectivement, ça peut être, je me dirige vers une autre banque, voilà. Donc voilà, et on vous dit bien encore une fois ici que c'est la fin d'un blocage, qu'il y a bien un changement. Ça peut être quelqu'un, hein, qui vous apporte par son expérience, puisque j'ai quand même cette notion de maturité aussi avec la carte du lys. Peut-être une personne proche de vous, mais qui est quand même mature, peut vous apporter un conseil, un message, voilà. Après, ça peut être son domaine professionnel, hein, ça peut être un coursier également, hein, qui vient essayer de dépatouiller ici quelque chose. Peut-être qu'on a voulu faire les démarches tout seul à un moment donné et que au final, on se dit bon j'y arrive pas, donc je vais prendre un coursier pour essayer de voir et de clôturer le dossier et de voir voilà comment on peut faire. Et on nous parle bien ici, d'ouverture, d'entretien et d'une nouvelle direction, d'un choix, d'une décision qui va vous mener ici vers une réussite. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, pour laquelle voilà, vous êtes en train de faire ou de prendre en tout cas voilà des décisions. C'est un petit peu ça que je vois. Après peut-être on a hésité, on a attendu, hein, par rapport à quelque chose, et que là on voit que ça vous tient quand même à cœur, et que voilà, malgré certains blocages, après ça peut nous parler d'une relation peut-être aussi qui est bloquée à un moment donné, où on va on va mettre fin à ce blocage et on va retrouver une notion voilà de paix, d'harmonie, de sérénité. On va repartir sur une nouvelle base. On termine un cycle aussi. Parfois, quand on termine un cycle, même dans une relation, voilà, hein, ça, on peut passer par des étapes, des vagues un petit peu émotionnelles comme ça, mais on voit que au final, on a quand même de l'aide, du soutien, et on voit qu'il y a une nouvelle direction avec plusieurs fois cette notion d'opportunité, de réussite qui vont aboutir à un changement, une évolution, voilà, que vous aurez cherché longuement, et on voit que on a cette notion de sérénité, d'accord. Alors pour certains, pour leur propre tranquillité, on pourrait y voir que on fait des démarches officielles pour clôturer quelque chose. Alors ça peut être je clôture une relation de manière officielle, voilà. Pour le moment, voilà, c'était un petit peu bloqué et là ça va se débloquer. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. J'en termine avec un travail parce que moi j'ai une autre opportunité, j'ai une autre direction qui s'est
présenter à moi. Donc, quoi qu'il en soit, on va avoir à cœur ici, voilà, de trouver des clés, des solutions quant au retard, quant au blocage, pour prendre une nouvelle direction, une direction vers, ici, une notion d'abondance, de réussite. Hein, le soleil, c'est la réussite totale, hein, voilà. Et on a les changements que l'on souhaitait voir se manifester dans ces projets, quoi, hein, tout simplement. On voit que de toute façon, vous avez étudié, puisqu'on avait cette notion de jumelle, de loupe, là, juste derrière, on voit que vous avez étudié attentivement voilà, les opportunités ou les perspectives qu'il y avait pour pouvoir aboutir à cette réussite. Donc, il y a une notion de satisfaction, malgré peut-être début de mois. Voilà, on rame un petit peu, mais on voit que on va réfléchir, on va méditer là-dessus et on va partir sur un nouveau départ. Moi, j'ai un renouveau quand même ici qui se présente à nous. À plusieurs reprises, j'ai la carte aussi de l'étoile. Donc, j'ai aussi la carte de l'étoile à plusieurs reprises, mais également la carte d'un changement. Oui, ici, on voit qu'il y avait un engagement, une association, voilà, ça peut être un travail hein, qui prend fin parce qu'on n'avait pas cette évolution dont on souhaitait. Et on voit qu'on va passer d'autres entretiens pour aller vers autre chose. Quoi qu'il en soit, voilà, ça sera toujours positif, même si des fois, on se dit « Ah ouais, mais j'en ai marre, je rame, je rame ». On y arrive quand même ici. C'est quand même assez fluide, je trouve, malgré un petit blocage à un moment donné. Donc voilà, pour certains qui sont dans une entreprise mais qui ne cherchent pas à changer d'emploi, on voit que voilà, il y a un petit blocage, un ennui passager, on vous dit, mais on voit qu'il y a la possibilité ici de retrouver plutôt une zen attitude, une harmonie. On va trouver des clés, des solutions, quitte à peut-être faire une réunion avec les collègues de travail, avec le patron, la hiérarchie, tout ça, pour essayer voilà de tempérer les choses et de ramener une énergie plutôt sereine. Donc voilà pour vous les amis Scorpions au niveau du général. Écoutez, on nous annonçait la réussite au début, c'est clair que oui, hein, c'est confirmé. Alors on va aller voir maintenant et puis poser des limites aussi, oui on l'avait aussi. Donc voilà. Alors les amis Scorpion, on va aller voir maintenant le domaine sentimental, relationnel. On va commencer par les célibataires déjà dans un premier temps. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller la chercher, je pense, ici, hop, hop, hop. Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons le pardon. On a le pardon et on a la complétude qui va nous parler effectivement d'une libération, qui va nous parler d'un pardon peut-être par rapport à votre passé, par rapport à une personne de votre entourage, ça peut être par rapport à un ex-partenaire. Ici, on se libère, on se pardonne et on retrouve une notion ici de d'équilibre dans ces énergies. En tous les cas, ouais. Une notion de, voilà, je me libère et je me sens mieux et j'avance. On va aller voir avec le Line of Love, on va essayer de compléter parce que là, bon, c'est un petit peu compliqué de voir par rapport à quoi, parce que je pourrais vous dire plein de choses, mais on va quand même aller vérifier. Ici, on a le travail et l'équilibre. Donc, c'est ça. Hein, on voit qu'on travaille ici sur un pardon qui va être libérateur pour vous, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne qu'une personne aurait pu nous faire de mal. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tout simplement, déjà, on pense à soi, on se libère, on pardonne. Déjà, on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre parce que tout le monde peut faire des erreurs et on pardonne le fait aussi que cette personne, peut-être, elle n'a pas su faire autrement, même si on cautionne pas ce qu'elle a pu faire. En tous les cas, voilà, c'est un peu comme ça, moi, que je le ressens. Ici, on vous parle de fidélité, de stabilité. J'ai l'impression que oui, ici, on retrouve une stabilité. On peut nous parler de soutien aussi hein, dans votre entourage qui vous aide à retrouver une notion de stabilité, une notion d'ancrage également, malgré certaines peurs. On s'ouvre à nouveau ici par rapport à cet équilibre. On a la carte ici. Alors, ok. Donc, ok. Bon, là, clairement, bon, ça peut être plusieurs.
j'ai quand même plusieurs indices quand même. Alors, ça peut être par rapport à un ex-partenaire, certes. Hein, ça peut être par rapport à un partenaire avec qui on a rompu. Ici, on nous parle de réconciliation, de mettre des choses en lumière, d'ouvrir une porte pour essayer de retrouver, voilà, de se rapprocher, d'essayer d'ancrer à nouveau quelque chose. Mais quand même, ça peut aussi nous parler d'amitié, hein, la fidélité, ça peut aussi être ça peut nous parler de se réconcilier aussi avec un enfant, vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc après, je vais vraiment vous laisser le soin de vous, hein, les scorpions, de savoir par rapport à qui ça pourrait vous parler. Mais quoi qu'il en soit, on voit que, voilà, il y aura un pardon libérateur, ça c'est sûr, où on va retrouver une notion, voilà, d'équilibre et de stabilité. Donc, on voit que il y a une opportunité ici, mais qui vous fait peur. Donc, c'est peut-être tout simplement le fait de se donner un rendez-vous pour aller communiquer, pour aller échanger ensemble, pour voir si on peut réparer quelque chose. Quelle que soit la relation, hein. N'oublions pas, relationnel, sentimental, ok, ça concerne tout ce qui est relationnel, voilà, hein, c'est pas forcément amoureux. Donc, ici, on voit qu'il y aura un rapprochement pour pouvoir mettre des choses en lumière, et on voit que on va s'investir à nouveau, on va être à nouveau dans le cœur, plutôt que peut-être certaines colères, pardon. Voilà, après une période de séparation, on vous dit que cette séparation, elle aura été bénéfique parce que ça vous aura, vous, permis de faire un travail, de vous libérer également de quelque chose pour retrouver une sérénité par rapport à, voilà, un sentiment ou une blessure de trahison, un sentiment, voilà, de trahison, de confusion et tout ça, tout ça. Et on voit bien ici que, bon, on voit qu'on va vers un renouveau. On voit qu'il y aura une amélioration qui va en découler de tout ça. Mais quoi qu'il en soit, on voit que peut-être aussi par rapport à des soutiens, à une autre façon de voir les choses, bah, cette prise de recul, hein, tout simplement, va vous permettre, vous, voilà, de réparer, de vous réconcilier, de pardonner. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment que ça peut être avec plusieurs relations, en fait, pas à la fois, mais j'ai envie de dire, ça peut être dans plusieurs domaines de relations, comme ça peut être aussi une relation sentimentale où on revient ici vers quelqu'un. Hein, d'accord, on se rapproche, on revient, quoi qu'il en soit, on a des liens très très forts puisqu'on nous parle quand même d'amour. Alors ça peut être l'amour inconditionnel par rapport à un enfant, on s'est fâché, on s'est pris la tête et bon bah voilà, on répare les choses, hein. De toute façon voilà, on peut pas rester fâché avec un enfant bien longtemps, ou alors ça peut être vraiment une amitié de longue date, une amitié d'enfance, voyez, où on a eu une incompréhension à un moment donné et puis ben on revient encore une fois dans les liens du cœur. Donc voilà, après je vous laisse vraiment vous adapter, hein. C'est du général comme vous le savez, hein. On peut pas, voilà, c'est pas une consultation privée quoi. Mais en tout cas, on nous parle de libération, de réconciliation et de retour à l'équilibre pour vous les amis scorpions célibataires. On va aller voir maintenant pour les scorpions en couple. Allez, pour les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là. On a la carte de la transformation, on a le voyage et on a l'attraction pour vous les couples scorpions. Donc on nous parle ici de quelque chose qui est en train de se transformer. On nous parle de changement. Peut-être pour certains on peut parler de changement de lieu de vie, de rapprochement peut-être si vous vivez à distance ici. Alors on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Mais j'ai vraiment ce ressenti là. Alors après... ça peut nous parler aussi, après une période d'éloignement, il y a un rapprochement. Peut-être on a eu besoin de s'éloigner à un moment donné pour essayer de faire une petite mise au point, savoir ce que l'on voulait vraiment dans sa relation. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'un retour ici. Ok, donc on va aller voir quand même au niveau de la coupe. Ouais, voilà, hein, moi c'est ça que j'avais vu. Après une période d'éloignement, peut-être on se séparait, mais pour moi c'est provisoire. On voit qu'il y a une période ici de rapprochement. Voilà, de guérison, de rapprochement. Peut-être on a besoin de communiquer, de libérer des choses par le biais de la parole, ici pour pouvoir ancrer les choses à nouveau, pour renouer le lien, hein, tout simplement ici. Donc oui, si vous êtes dans cette situation-là d'éloignement, de séparation, alors peut-être...
Enfin, la séparation, c'est pas toujours une séparation, hein. Ça peut être tout simplement, on est séparés parce qu'on vit. Moi, j'habite à Paris, puis lui, il habite à Nice. Vous voyez, ça peut tout simplement être ça. Donc, on nous parle vraiment d'un rapprochement également. Donc, on va aller voir avec le tirage ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, les scorpions en couple. Donc, on a la carte du positif ici. On a la carte de l'enfant. On a la carte des masques. On a l'épanouissement. On a le magicien. On a la confusion. On a la carte de l'abondance. On a les amitiés et on a également la carte de l'anneau. Alors, on vous dit ici, à court terme, il y a un rapprochement. Hein, voilà, on voit qu'il y a une notion ici d'espoir, de réalisation, de sérénité, d'amour également dans la relation. J'ai l'impression qu'on pourrait apprendre une nouvelle ici qui justement, voilà, pourrait vous surprendre. Mais on voit que ça va mettre un petit peu voilà de magie dans votre vie. Pour certains, si toutefois à un moment donné on a porté un masque au sein de la relation parce qu'on avait besoin de ça pour se protéger, pour faire le point, pour tout ça, on voit qu'il y a un retour d'abondance, un retour de complicité également avec le partenaire. On voit qu'on va essayer de transformer les choses de manière positive. Pour moi ici, on va renouer le lien. Pour certains, peut-être à un moment donné, on n'était pas en phase ou en accord, peut-être par peur ou parce que c'était pas le bon timing tout simplement de s'engager, d'aller vers quelque chose voilà qui engage un petit peu plus, comme vivre ensemble ou se marier ou se paxer ou quoi que ce soit. On voit qu'il y aura quelque chose à partager par rapport à ça. Hein, on nous parle effectivement ici peut-être, je sais pas, ça peut parler d'une pendaison de crémaillère comme des fiançailles ou quelque chose comme ça. Même si à un moment donné, on a pu voilà avoir un petit peu des doutes, peut-être c'est quelque chose surprise. On va vous faire une surprise hein, lors d'une soirée en tête-à-tête, en amoureux, peut-être on va vous faire une surprise. Quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'une avancée, on nous parle bien de rapprochement également, le fait de vouloir vraiment voilà souder quelque chose dans la relation, quoi qu'il en soit. On nous dit bien que c'est une surprise qui sera positive, que ça va vous apporter de l'abondance et que ça va vous apporter également un engagement. Alors peut-être vous avez eu des doutes, peut-être vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais ou qui va se préparer en tout cas, voilà, et que pour le coup vous allez être waouh, c'est quoi ça? Donc voilà un petit peu ce que je peux voir par rapport à vous, quelle que soit enfin la façon dont je le lis le message, au final ça va toujours vers le positif. Donc c'est plutôt sympathique votre tirage, j'ai envie de dire, les scorpions. Une notion de victoire là, de triomphe par rapport à une situation. Alors ok, les amis scorpions, on va terminer votre guidance avec un petit message de la prophétie des étoiles. On va aller voir voilà quel est le dernier message que l'on veut vous transmettre pour ce mois d'avril. Hop, hop, hop. Le passé reste dans le passé. Et voilà, bah voilà. Donc, on tourne une page. On est bien sur un nouveau cycle. Alors, on vous dit, oui, tu as sans doute commis des erreurs. Oui, tu as pu te tromper. Et après, alors peut-être ça, c'est vos doutes hein, quant à aller vers une nouvelle direction. La vie est aussi faite pour ça. Essayer, tomber, se relever et repartir. Arrête de regarder derrière toi, de déplorer la route déjà parcourue. Va plutôt de l'avant. Oublie ce qui est dans ton dos. Libère-toi du révolu. Le passé est passé. Il est moins intéressant que l'avenir, qui est lui-même moins intéressant que l'instant présent. Marche fièrement en faisant fi de ce qui, de toute façon, n'existe plus. Alors, on avait aussi cette notion de mettre fin ou de clôturer quelque chose aussi avec le petit Lenormand. Ici, on a la carte va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi. Va au bout de toi-même. Par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Et surtout, vois les choses en grand. Brise les murs. Avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification, où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement
et de beauté. Waouh! Quel message! Osez, hein, c'est ça. Osez aller vers cette réussite, vers cette abondance, vers les opportunités qui s'offrent à vous, les amis scorpions, pour ce mois d'avril. En tous les cas, les scorpions, moi, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et puis, à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, si vous en avez envie, bien sûr. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite un très joli mois d'avril. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tout bientôt.